mais en dessous quand même, en dessous. Ça, c'est la minute Ferran, Rafinha, en dessous, Toccar Torres. Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça l'emporte aujourd'hui 1-0 face au Real Madrid à Santiago Bernabéu. Les boys de Xavi sont venus et ils ont réussi à faire un hold-up. Aujourd'hui, ils sont descendus à Madrid et ils ont considéré, je dis bien, le Real Madrid comme la Banque d'Espagne et Xavi s'est pris pour El Professor. Parce que cette équipe du Barça là, certes, elle a des joueurs qui ne sont pas là. Ils n'ont pas Lewandowski, ils n'ont pas Ousmane Dembélé, ils n'ont pas Pedri. Ils sont obligés de venir à Santiago Bernabéu sans attaquant. Tu regardes le 11 de départ et tu te poses des questions parce qu'on connaît tous Ferran Torres, on connaît tous Rafinha. On sait que c'est des joueurs qui aujourd'hui ne sont pas en confiance et que offensivement parlant, c'est pas des boys qui sont dangereux. De temps en temps, ces derniers temps, ils ont réussi à le faire, mais face à un Real à Santiago Bernabéu, il y a de quoi avoir des doutes. Le match commence, première occasion de match, tu stresses. Si tu es fan du Barça, tu stresses. Si tu es fan du Real, tu te dis qu'aujourd'hui, ça devrait être une soirée tranquille. Normalement, le Real devrait dérouler, le Real devrait l'emporter. Pourquoi? Parce que Modric, il passe, je dis bien, dès la première occasion de jeu, à travers la défense du Barça comme du n'importe quoi, c'est choquant, c'est choquant. L'arbitre siffle hors-jeu, il n'y a pas de hors-jeu. Heureusement que Modric rate sa frappe parce que Jules Koundé arrive, je dis bien, à vitesse extraordinaire. D'ailleurs, Jules Koundé, faut le saluer, franchement, parce qu'aujourd'hui, c'est là où je dis que Xavi a fait un hold-up. Xavi, il fait tourner face à Almeria, on lui a rien demandé, il arrive aujourd'hui et défensivement parlant, tu sens que chacun est à son poste. Araujo n'a qu'un seul rôle, être garde du corps de Vinicius. C'est ce qu'il a fait aujourd'hui durant tout le match. Il suivait Vinicius, même des fois jusqu'à la moitié de terrain du Real. Jules Koundé n'a qu'un seul rôle, tenir, je dis bien, cet axe central-là, tenir, je dis bien, Karim Benzema. Et Koundé, aujourd'hui, il a été excellent quand il s'agissait de l'anticipation et du positionnement. Je trouve même qu'il a mis en confiance Marcos Alonso. Donc du coup, aujourd'hui, pendant 90 minutes, plus 5 minutes, voire 6 minutes de temps additionnel, le Barça a joué comme l'Atlético. C'était pas le cholismo, c'était le chavismo. Franchement, en toute honnêteté, les gars sont venus et ils ont mis, je dis bien, le bus. C'est aussi simple que cela. Xavi n'avait pas les armes pour essayer d'aller, je dis bien, titiller le Real Madrid pendant 90 minutes. Donc il s'est dit, je vais défendre. Et défensivement parlant, sur toutes les occasions où le Real avait le ballon, tu sentais que le Barça, quand même, c'était solide. Ça m'a étonné parce que je me suis dit à un moment donné, ils ne peuvent pas défendre pendant 90 minutes, ils vont faire une erreur et pourtant, ils n'en ont pas fait. Parce que à côté de Sergio Busquets, tu avais deux lieutenants, Franck Kessié et De Jong. Et à côté de ces deux lieutenants-là, tu avais deux ailiers qui étaient des latéraux. Gavi, aujourd'hui, il a joué, je dis bien, tout son match en position de latéral gauche, presque, parce que Baldé, tu l'as rarement vu monter, sauf en fin de match. C'était pas Baldé lié, c'était un Baldé, je dis bien, bien latéral. De l'autre côté, on va être sérieux, comment il s'appelle? Araujo, il suivait Vinicius, mais il avait constamment quelqu'un pour le couvrir. Si c'était pas Frenkie de Jong, c'était Rafinha. Rafinha a été énormément utile aujourd'hui, défensivement parlant. Il a fait des tacles et tout. Cependant, offensivement parlant, il n'a rien amené. C'est là où, aujourd'hui, je pense qu'au niveau du Barça, les fans du Barça ont de quoi quand même se fâcher parce que cette équipe-là, certes, elle a défendu, elle a gagné 1-0. Bravo. Ils nous ont montré que défensivement, ils sont capables de tenir et de rester concentrés. C'est ce qu'ils ont fait pendant tout le match. Franchement, ils ont fait peu d'erreurs. Ils ont été bons. Bravo. Cependant, même s'il y a des blessés, même si tu n'as pas Lewandowski, tu n'as pas Pedri, tu n'as pas Dembélé, je juge personnellement que le Barça a assez de qualité pour pouvoir sortir le ballon calmement. Et aujourd'hui, à partir de la deuxième mi-temps, mais ils ont défendu tout le match. C'était choquant en fait. Les gars ne pouvaient même pas sortir le ballon. Le ballon ne sortait absolument pas. Le Barça n'était pas capable d'aligner plus que 3 passes, plus que 4 passes, plus que 5 passes. C'est pas normal. Franchement, c'est pas normal. Il y a assez de joueurs talentueux sur le terrain. Tu n'es pas un 20e de Première Ligue ou un 20e de Ligue 1. Tu es une équipe, je dis bien, qui est première de la Liga. Tu as assez de joueurs sur le terrain et sur le banc pour être capable de tenir un tout petit peu le ballon dans des moments de pression. Mais le pressing du Real en deuxième mi-temps a été excellent. Franchement, il a été excellent. Ils ont constamment récupéré les ballons, les premiers, les deuxièmes ballons, ils étaient toujours là. C'est la raison pour laquelle je dis aujourd'hui qu'à la fin de la journée, le Barça prend un avantage dans cette Copa del Rey aller, double avantage, avantage au score parce qu'ils gagnent 1-0, avantage mentalement parce qu'ils se remettent bien mentalement eux-mêmes et ils mettent aussi un coup de massue au Real. Je vais en parler, mais d'un autre côté, en termes de performance aujourd'hui, de temps en temps, tu as envie de dire, mais portez le ballon les gars, vous êtes capables de le faire. Ils ne l'ont pas fait.
Le Real Madrid peut avoir des regrets parce qu'aujourd'hui, le Real a perdu ce match-là à domicile. Le Real n'a pas fait un si mauvais match que cela si tu regardes. Certes, ils n'ont pas réussi à marquer un but. Cependant, ils ont vraiment eu la possession de balle, le contrôle du match. Ils ont tenté plusieurs fois. Vinicius, à un moment donné, j'ai envie de lui dire, Vini, calme-toi. Vini, calme-toi. Vini, on sait que c'est vrai, tu es fort, les arbitres, tout ça et tout. Mais cette image-là, elle n'est pas très très belle. Quand Vinicius, il prend son carton jaune, c'est un hippon, je dis bien quand même, sur Frenkie de Jong. Les deux, à la fin, il n'y a même pas d'animosité. Les deux se font un check, ils passent à autre chose. Cependant, la réaction de Vini qui va parler à l'arbitre, qui pousse, à un moment donné, si l'arbitre il pète un câble, il te donne un carton, je ne dirais pas que c'est mérité, mais d'un autre côté quand même, j'ai juste envie de dire à Vinicius que c'est un grand joueur maintenant, quoi. Tu vois, c'est un grand joueur. Aujourd'hui, le match a été compliqué, l'arbitrage a même été compliqué à plusieurs moments durant le match. Cependant, Vini doit comprendre que c'est un grand joueur. C'est pas n'importe quel joueur. Il doit faire beaucoup mieux aujourd'hui en termes de comportement parce que son comportement influe sur l'équipe. Vini, il y avait un temps, et franchement, il y a 1 an, il y a 2 ans, il pouvait faire ce qu'il voulait sur le terrain. Peut-être ça ne nous intéressait pas, ou peut-être que son comportement n'influait pas sur l'équipe. Aujourd'hui, c'est la star de l'équipe. Oui, Benzema est un grand joueur, Modric, tout ça, il n'y a que des restas dans cette équipe. Cependant, Vinicius, quand même, c'est un petit joyau dans cette équipe-là. C'est le futur de cette équipe-là. Santiago Bernabéu l'aime anormalement. À domicile, c'est un roi. Donc, du coup, son attitude, je dis bien, sa manière de réagir par rapport à certaines situations peut influencer sur le groupe au complet. C'est pour cela que je dis que Vinicius doit un tout petit peu se calmer. Pour moi, Vini, c'est un excellent joueur de football. On ne va pas lui enlever le talent qu'il a juste parce qu'il se dispute avec un arbitre ou deux ou avec un joueur ou deux. Mais il doit quand même se calmer parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, c'est quand même un leader émotionnel dans cette équipe-là. C'est bien les vamos, les machins, tout ça pour soulever le public. C'est très important parce que lui-même, je sens que ça doit le mettre en confiance et ça met aussi le groupe, je dis bien, à l'aise en se disant, il y a un objectif, il faut aller le chercher. Notre attaquant est en train de se battre. Mais d'un autre côté, quand tu es là à récupérer, je ne sais pas, quand tu es là à te fâcher à gauche et à droite, bah, tu regardes le match et tu te dis Vinicius se fâche. Je pense qu'il n'y a même pas 2 minutes entre le moment où Vinicius se fâche, cette intercation-là, et le but contre son camp de Militao sur le débordement, la perte de balle de Camavinga et l'action de Kessie. Ça va très très vite. Ça va très très vite. Je ne sais pas s'ils sont concentrés. Est-ce que ça les a déconcentrés? Je ne sais pas. Franchement, je ne suis pas en train de blâmer Vinicius. Loin de là. Mais c'est juste pour dire que Vini, c'est un grand joueur. Donc quand tu es un grand joueur, bon, de temps en temps, tu dois être capable de savoir raison garder, rester un peu plus posé. Comme Karim Benzema. Benzema, il y a des matchs, les gars, le tacle, le blesse, tout ça, etc. Il se fâche quand il a envie. Il va parler à l'arbitre et tout. Mais il a aussi cette attitude-là qui ramène la sérénité dans le groupe. C'est important. Donc Vinicius, en toute honnêteté, j'ai envie de dire, gère-toi. Calme-toi un peu, boy. Vinicius sera suspendu au match retour, c'est dommage, franchement, parce que le Real a besoin de Vinicius, c'est un joueur qui est très important, c'est le seul qui, à côté de Karim Benzema, à ce niveau-là de confiance, est capable de performer. D'un autre côté, on s'attend aussi à ce que les Asensio, les Rodrigo, même le jeune Alvaro, que tous ces gars-là aussi amènent leur pierre à l'édifice. Cependant, là, ça revient encore à ce que je disais tout à l'heure. Vinicius, aujourd'hui, c'est un grand joueur. Il doit apprendre à gérer un tout petit peu ses émotions. Mais peut-être aussi que c'est son tempérament. Si c'est son tempérament, c'est à nous d'apprendre, en fait, à s'adapter à lui, à le comprendre tel qu'il est. Mais d'un autre côté, l'arbitre, il est juste sur le terrain. Et de temps en temps, les arbitres, ils n'aiment pas une certaine arrogance. C'est dommage. Un arbitre peut rentrer dans un match avec un certain agenda, même, je pense, involontaire face à un joueur. Parce qu'on n'est que des êtres humains, en fait. À la base même, on est déjà corrompus. On n'est que des êtres humains. On n'est que des êtres humains. Donc, c'est assez compliqué. Des fois, tu vas avoir un feeling. Tu peux ne pas forcément apprécier le boy Vinicius. Tu peux ne pas apprécier le boy Gavi. Donc, à la première minute où Vinicius ou Gavi t'énerve sur un terrain, tu donnes un carton pour lui montrer que, eh oh, je ne suis pas ton ami, tu vas te calmer. Voilà, bon, écoutez, que voulez-vous? Ça fait partie du football. Camavinga a fait une erreur sur le but, cependant Camavinga a fait un bon match, il a été très intéressant, il a été plutôt bon, franchement. À mon humble avis, oui, il a encore une marge de progression, il y a plein de choses qu'il va apprendre, des erreurs il va en faire, mais il commence à s'installer petit à petit dans cette équipe du Real. À côté de lui, au milieu de terrain, il y avait des vétérans, comme d'habitude, Modric, Kroos. Le Real vient avec une équipe type face à un Barça qui est quand même un Barça diminué, et si tu regardes bien, l'apport de Fede Valverde sur le côté droit, il est très bon, Carvajal, il monte, il essaye, donc c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, sincèrement, c'est un match compliqué. Pour moi, ça ne peut être qu'un hold-up parce que le Real, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont quand même poussé. Ils ont poussé, mais de temps en temps, tu joues face à une équipe et le ballon ne va pas rentrer. Le ballon ne va pas rentrer. Et ce n'est pas forcément de ta faute. C'est pas forcément de ta faute. Franchement, c'est pas forcément de ta faute. Je veux dire, le ballon aurait pu rentrer, peut-être aurait pu te créer une occasion, mais ils sont vraiment tombés sur un bloc. Je comprends pas. On dirait Xavi, il a appelé Cholo. C'est incroyable.
Kaoru Mitoma, joueur japonais de Brighton, qui a eu l'occasion d'être très intéressant lors de la Coupe du Monde, on l'a vu, a eu l'occasion de faire sa thèse, je dis bien, d'université, si je ne me trompe pas, sur le dribble. C'est incroyable. Voilà un gars qui maîtrise le dribble sur le terrain et en dehors du terrain, c'est-à-dire qu'il le maîtrise en théorie et en pratique. Aujourd'hui, Rafinha ne maîtrise le dribble qu'en termes de nationalité. C'est parce qu'il est brésilien qu'on pense réellement que le boy, il sait dribbler. Mais Rafinha, c'est pas possible. On l'a vu à Leeds. On l'a vu à Leeds. On l'a vu à Leeds, il a été intéressant, il a été dangereux. Aujourd'hui, on le voit au Barça. Certes, le Barça, c'est vrai que le Barça a défendu, ils ont parqué le bus. C'est vrai qu'il n'y avait pas, je dis bien, le support qu'il fallait. Mais plusieurs fois, Rafinha est un 1 contre 1 face à un joueur, il ne passe pas. Il n'est pas passé face à Nacho, il n'est pas passé face à Camavinga, il n'est pas passé, je dis bien, face à Rudiger. Il y a trop de joueurs aujourd'hui où Rafinha a été un 1 contre 1, jamais il n'est passé. Je pense même qu'à un moment donné, Modric est venu récupérer son ballon. C'est pas normal. Oui, tu n'as pas le support qu'il faut. Oui, tu es en train de défendre, mais quand tu pars en contre, on s'attend à ce que tu fasses cette différence-là en tant qu'ailier. Un ailier qui ne fait pas la différence en dribble, en 1 contre 1, ça me pose problème. Franchement, ça me pose problème. Et c'est le cas de Rafinha aujourd'hui. Donc, à mon humble avis, oui, Rafinha a fait un bon match défensivement, il a aidé, mais offensivement, en toute honnêteté, sur les quelques bribes d'action que le Barça a eu, il aurait pu, à mon humble avis, mieux faire. Ferran Torres a fait une demi-passe décisive, on va dire, à Franck Kessié, dans le bon tempo, à la limite du hors-jeu. Mais lui aussi, ça a été lourd, ça a été difficile. Il s'est fait bouffer sur tous les contacts. Tout ballon que tu donnais à Ferran en profondeur, Militao venait, il mettait une épaule, il était à terre. Rudiger venait, il mettait une épaule, il était à terre. Camavinga met une épaule, il était à terre. C'est difficile quand même, franchement. Mais muscle-toi. Oh là là. Je comprends pas. Je comprends pas. Ferran, il est là, il est nul. C'est incroyable. Tu te rends compte? Ferran, 60 millions. Rafinha, 60 millions. Ansu Fati, lui, j'en parle même pas. Il n'a pas de prix, apparemment. Non, il a un prix. Bientôt, il va coûter 1 euro. Mais Ansu quand même. Ansu. Ça, c'est la minute Ferran, Rafinha, Ansu, Tokar Torres. Ansu, gère-toi. Ansu saute. Ansu, on t'a dit, si tu ne peux pas marquer, si tu ne peux pas frapper, si tu ne peux pas courir, j'ai vu ta dernière course, dernière occasion du match, je dis bien, peut-être que le Barça peut essayer d'aller chercher un 2-0 après qu'Ansu ait anéanti les rêves de Kessié de marquer son but, je dis bien, au Bernabéu, parce que Kessié doit marquer. Le centre est parfait de Ferran Torres, qui quand même a fait un bon match. Franchement, Ferran, ça a été un guerrier aujourd'hui, je l'avoue. Je l'avoue, des fois je suis dur avec lui, je l'avoue. Pour moi, Ferran, il est seul aujourd'hui, il s'en sort, parce que dans cette position axiale-là, il a essayé quand même de temps en temps. Rafinha, je lui en veux parce qu'il ne réussit pas de dribble en 1 contre 1. Donc Ferran fait une bonne passe en retrait, Kessié coupe le ballon, c'est un but. Si je ne me trompe pas, Ansu vient toucher le ballon. Je ne comprends pas, c'est un défenseur. C'est un défenseur, c'est même plus la rattaquance. C'est même plus la rattaquance. Pop, 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 pop. C'est incroyable. Un enfant, je ne comprends pas. C'est incroyable. J'ai pas envie de... J'ai pas envie que dans 2-3 ans, on vienne nous dire « Ouais, non, en dessous ». Peut-être qu'il est dans une phase à la Marcus Rashford, peut-être que ça va pas et tout, peut-être qu'il n'est pas en confiance mentalement, peut-être qu'il vit des choses dans sa vie privée. Mais là, le en dessous qu'on voit là, sincèrement, il n'a pas le niveau pour jouer au Barça. Je suis désolé, je suis désolé. Peut-être que ce week-end, il va nous faire mentir, mais pour le moment, il n'a pas le niveau. Il n'est pas sharp. Absolument pas sharp. Mais saute, frère, saute, s'il te plaît, enlève ton pied, s'il te plaît, fais de la lévitation. Il a dévié le ballon et il a empêché, excusez-moi, Kessié de marquer. C'est dommage. Donc du coup, aujourd'hui, au niveau du Barça, tu as 3 attaquants sur le terrain. En l'absence de Lewandowski et de Dembélé, ça se voit que c'est léger. Rien n'est encore perdu pour le Real. Dans 2 semaines, si je ne me trompe pas, ils ont un Classico à jouer face au Barça. Et c'était l'occasion pour le Real aujourd'hui de mettre un petit coup de massue sur la tête du Barça. Le Barça a perdu face à Almeria. Tu joues la Copa del Rey. Tu es le Real, tu viens à domicile. Normalement, dans la forme dans laquelle tu es, avec les joueurs et l'effectif que tu as, même si tu as des blessés défensivement, quand même ça, on l'admet, le Real aurait dû normalement mieux faire aujourd'hui. Ils ne l'ont pas fait. Mais ce n'est pas la fin du monde. Encore une fois, la saison est très très longue. Il y a 2 Classicos à jouer. Le prochain en championnat et la demi-finale retour là-bas au Barça. Donc du coup, on va voir ce que ça va donner pour les Madrilènes. On sait que cette équipe-là, elle est capable du meilleur, comme de temps en temps, du pire. Aujourd'hui, quand le Barça menait 1-0, dans ma tête, je me suis dit, le Barça, on leur a pas dit qu'il ne faut pas marquer en premier face au Real. Ils vont marquer un deuxième but. Ils vont marquer un deuxième but. Et c'est pour ça que je dis que pour moi, c'est un hold-up parce que le Real, franchement, entre la 45e et la 65e, je suis étonné que le ballon ne soit pas rentré. Je suis étonné que le ballon ne soit pas rentré. Le Barça ne sortait plus. Ils étaient étouffés. Ils étaient comme ça. Ils étaient à 3 minutes de faire un tap-out. Ils étaient en train de se faire tuer là. Ils étaient prêts à tap out là. Ils étaient en train de se faire tuer. Ils étaient comme ça.
C'est-à-dire que le ballon ne sortait pas, tac, ça revient, pas, il repart, tac, Modric, pressing, tac, récupération, tac, Toni Kroos, long ballon de l'autre côté. C'était sharp en fait au niveau du Real et le ballon n'est jamais rentré. Donc on va voir ce que ça va donner lors des prochains matchs. Prochain match du Real, gros match en plus face au Betis. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.